Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours dédié à Open Source Media Framework, vous allez apprendre comment ajouter toujours votre player vidéo au SMF, mais cette fois en utilisant une liste de vidéos, donc une playlist. Et entre deux vidéos, vous avez même la possibilité avec ce player d'ajouter une application, donc une application Flash autonome. Donc c'est ce que vous allez apprendre dans ce cours sur ActionScript Facile. Alors, tout d'abord, vous allez apprendre, comme d'habitude, à utiliser des nouvelles fonctionnalités de la librairie OSMF, en commençant par créer une liste de lecture composée, dans votre player vidéo, vous aurez une vidéo d'introduction, ensuite une vidéo en streaming, par exemple, et au milieu de cette vidéo en streaming, vous avez la possibilité de faire apparaître une application Flash. Donc, comme vous voyez sur la copie d'écran juste devant vous, c'est l'application Flash de saisie d'email d'Aweber, donc qui correspond à un cours vu précédemment. C'est cette application que l'on va faire apparaître à l'intérieur du player vidéo. Et ensuite, dès que l'utilisateur a saisi son prénom et son email, l'application disparaît et la vidéo réapparaît donc à l'endroit où l'on souhaite concernant par exemple à la 50e seconde, 30e seconde, 5e minute. C'est vous qui choisissez dans le player vidéo, tout simplement. Comme d'habitude, vous allez ajouter des contrôles, personnaliser le player, le lecteur vidéo avec l'avance rapide, les boutons play, pause, l'audio on/off. Passons tout de suite à la pratique. Bon, comme dans les cours précédents, nous avons un fichier FLAC qui contient uniquement les graphismes des boutons de contrôle de notre player vidéo. Donc, ce sont les composants du framework AS3 Facile. Je ne vais pas revenir dessus. Vous créez un fichier SWC à partir du fichier FLAC. Ça permettra à FDT de réutiliser tous les éléments graphiques, les composants du framework AS3 Facile. Passons tout de suite au code source qui nous intéresse. Donc, on crée une application Flash quelconque. Ici, je réutilise le formulaire de mail, de saisie d'email, de capture d'email à Weber. Donc, je vous renvoie au cours précédent qui explique comment créer un formulaire mail à Weber. Là, au moment où l'utilisateur clique sur le bouton valider, donc ça permet d'envoyer le prénom et l'adresse mail de votre visiteur à Weber et de l'ajouter sur une liste. Bien nous, on rajoute juste un envoi d'un événement. Ça permet d'informer le player OSMF comme quoi l'application Flash est terminée, son exécution est terminée, donc il peut ensuite, le player vidéo, reprendre la lecture de la vidéo là où vous l'avez décidé dans la configuration. Donc, on envoie un événement, validation email, c'est vous qui choisissez le type d'événement à envoyer, et ici, il suffit de le configurer. Donc, je vais vous montrer rapidement pour configurer. Voilà, on écoute l'événement validation email, donc dans notre application Flash, et dès qu'on reçoit cet événement, on appelle une fonction, la méthode onReceiveApplication SWF, qui permet de créer une nouvelle vidéo en streaming. On lui dit de démarrer à la 5e seconde, c'est-à-dire qu'on reprend juste après, quand la vidéo a été coupée pour faire apparaître notre formulaire email, on reprend à la 5e seconde, là où elle a été coupée. On ajoute cet élément dans notre playlist. Donc la playlist, c'est une factory, défaut factory. Et ensuite, on indique à notre player qu'il y a un nouvel élément vidéo et que notre container, on lui ajoute également le nouvel élément vidéo. Et dès que l'utilisateur cliquera sur le bouton play, la vidéo reprendra son cours. Donc ça, c'est pour faire l'aparté entre l'envoi de l'événement de l'application Flash que le player, le player open source Media Framework va appeler, et lui-même le player qui écoute l'événement diffusé par l'application Flash. Donc comment ça se passe? On a une vidéo en streaming. Dans le cours précédent, vous avez appris à lire les vidéos en streaming avec le player OSMF. Donc regardez le cours précédent. On a une vidéo d'introduction pour notre player et notre application SWF qui sera appelée par le player vidéo également. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on commence par créer la playlist. Donc, on utilise une Media Factory. Donc, ce sera notre playlist qui va contenir tous les éléments
donc les médias, les éléments à jouer dans le player. Donc une vidéo d'introduction, en fait, c'est un fichier MP4 mais pas lu en streaming, lu normalement, enfin, au fur et à mesure de son chargement si vous préférez. Ensuite, on a une vidéo en streaming, donc lu à partir d'un serveur de streaming hébergé sur Amazon S3 et Amazon CloudFront, comme je vous le précise si vous voulez utiliser la même chose. Et donc on lui dit qu'on va lire la vidéo de 0, à partir de 0, donc elle démarre de 0, jusqu'à 5 secondes. Et à la 5e seconde, on passe à l'élément suivant. Donc l'élément suivant, c'est notre application SWF, mail SWF comme appelé ici. Bien évidemment, quand on crée notre objet stream URL ressource, donc stream vidéo, on l'ajoute à la liste, à la factory, à la media factory, donc notre playlist. Donc, comme je vous le disais, à la 5e seconde, c'est l'élément suivant, donc parce qu'on joue une playlist, le player vidéo exécute une playlist. Donc l'élément suivant, c'est notre application SWF. L'événement qu'on écoute, que notre application player va écouter pour savoir, dès que l'application SWF, mail.swf aura terminé son exécution, on pourra passer, dire à notre player vidéo d'exécuter, de lire la vidéo suivante. Donc on crée un objet serial element, ça permet d'empiler dans l'ordre que l'on souhaite, donc la vidéo d'intro en premier, la vidéo de streaming, le SWF d'application ensuite, pour la lecture, donc le player vidéo va lire ces éléments dans l'ordre. Et on utilise un objet layout metadata pour définir, pour tous les médias que le player va lire, nous définissons la taille des médias et un scale mode pour conserver les proportions des vidéos. Donc on applique notre layout metadata à notre objet serial element. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre player vidéo tout simplement à partir de notre objet serial element. Donc pour créer notre player vidéo, on active la fonctionnalité stage vidéo pour améliorer les performances de lecture d'une vidéo. Ensuite, c'est comme d'habitude, comme les cours précédents, on crée un media player, on écoute l'événement current time change, ça permet d'afficher la durée écoulée du média. Ensuite, un container, on ajoute notre playlist, finalement c'est notre playlist. Et si l'utilisateur clique sur la vidéo en cours, ça la met en pause ou en lecture. On ajoute les commandes, donc comme d'habitude, bouton play pause, la durée écoulée, le son audio on-off, le volume quoi. Ensuite, les barres d'avance rapide avec la progression du chargement en cours et la possibilité pour l'utilisateur d'effectuer une avance rapide dans la vidéo. Ça ne change pas, donc je passe assez vite. J'arrive, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dès que le SWF de mail se sera exécuté et qu'il aura terminé, donc en envoyant l'événement validation email, ça va appeler cette fonction onReceive application. On recrée un nouveau stream, donc on peut rajouter des éléments dans la playlist autant que l'on souhaite. Donc on rajoute un nouvel élément dans la playlist. On lui dit de démarrer à 5 secondes. On précise pas d'autres paramètres parce on peut très bien préciser démarre à la 5e seconde, arrête-toi à la 15e seconde et c'est terminé. Non, on lui dit démarre à la 5e seconde et va jusqu'à la fin. On active include FMS application instance, ça permet la lecture d'un flux en streaming sur Amazon S3 et CloudFront. Et on ajoute notre stream vidéo dans notre factory, Media Factory. Ensuite, on indique au player comme quoi il y a un nouvel élément, une nouvelle vidéo à jouer. Et un autre container comme quoi il y a un nouvel élément. Donc voilà, le point le plus important, c'est lorsque vous créez votre playlist, vous enchaînez par exemple une vidéo lue en continu au fur et à mesure de son chargement, une vidéo lue en streaming, un SWF affiché, l'événement que l'on écoute et après vous complétez la playlist en mettant en lecture un nouveau SWF. Donc je lance l'application. Voilà, donc là c'est la vidéo d'intro, je fais une avance rapide dessus, elle déroule, et à la fin de cette vidéo d'intro, vous allez passer donc à la deuxième vidéo, donc le player va lire la deuxième vidéo de la playlist pendant uniquement 5 secondes, donc si vous voyez, de 34, 36, 37, 38, 39. Là on a notre formulaire email classique qui fonctionne exactement de la même façon que le cours précédent.
Il suffit de renseigner le champ, voilà, de valider, et ensuite l'adresse mail est saisie dans le formulaire Aweber. Là, le player passe à la vidéo suivante que vous lui avez configuré ici. Il suffit d'appuyer sur l'écran ou sur le bouton play pause pour lancer la vidéo. Vous avez la possibilité d'effectuer des avances rapides et vous remarquez qu'elle ne commence pas au début. Elle commence à la position 5e seconde. À la 5e seconde, la vidéo commence. Et là, vous pouvez effectuer des avances rapides dans la vidéo sans aucun problème. Couper ou allumer le son. Donc voilà un petit peu comment utiliser une fonctionnalité très pratique qui permet de lire une suite de vidéos en série, donc dans une playlist, grâce au player OSMF. Donc, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source complet de cette application sous cette vidéo. Donc, téléchargez le code source OSMF Playlist directement sous cette vidéo. Et ensuite, comment est-ce que vous utilisez les fonctionnalités d'OSMF? Est-ce que vous avez déjà mis en place des plugins, des playlists? Dites-moi comment vous utilisez, comment vous personnalisez votre player Open Source Media Framework. Partagez tout ça sous cette vidéo via des copies d'écran, des liens vers vos players ou partagez votre code source. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Open Source Media Framework sur actionscriptfacile.com.